Aujourd'hui plus que jamais, nous constatons l'impact qu'une pandémie peut avoir sur nos vies. Que ce soit au niveau économique, démographique ou encore sociétal, des conséquences bien visibles se répercutent sur notre quotidien. Si aujourd'hui nous sommes certes confrontés à l'inconnu, les recherches scientifiques permettent d'avancer dans la connaissance du virus et nous bénéficions d'informations en continu sur l'avancement de la situation. Imaginez un instant l'impact que la pandémie de peste eut sur la population des périodes médiévales et modernes. Au cours de cette capsule vidéo, nous allons aborder 3 aspects en particulier qui pourront enrichir votre point de vue sur la situation actuelle. Nous parlerons des nombreuses conséquences sur les animaux, des changements relevés au niveau des pratiques funéraires et des persécutions sur la communauté juive. Dès le Moyen Âge et durant tous les temps modernes, les animaux font partie de la vie sociale. Ainsi, lors d'épidémies de peste, des mesures sont prises les concernant. Ces dernières régissent spécifiquement l'hygiène publique dont les animaux, se promenant dans les villes, en sont indissociables. Au Moyen Âge, il s'agit de limiter la possession d'animaux chez soi, de les maintenir enfermés sous peine d'amende. L'objectif est d'améliorer la propreté de la ville et d'éviter la propagation de la maladie. Il n'est pas question de les éliminer comme ce fut le cas en 1668 lors d'une épidémie de peste. Au XVIIe siècle, les pensées de l'époque attribuent l'arrivée de la peste à l'extérieur, véhiculée par une corruption de l'air. Les animaux sont responsables de la propagation de la maladie de par leur déplacement dans la ville. Les chiens et les chats sont jugés susceptibles d'attraper la maladie et de la propager. Par conséquent, en période de peste, on en vient à éliminer les animaux par obligation légale ou non. Des métiers naissent de cette décision, comme les tue-chiens, qui existent depuis le Moyen Âge afin de tuer les animaux porteurs de miasmes. Les animaux, tout comme les mendiants ou encore les lépreux, sont ainsi chassés. Élément important dans l'organisation économique et sociale de l'époque, l'animal n'est pas à prendre à la légère. Il faut donc tout de même nuancer cette pratique. L'objectif principal est d'arrêter la propagation de la maladie sans affamer la population. Les animaux les plus touchés restent ceux qui se promenaient librement dans la rue, tels que les chiens, les chats ou encore les porcs et les lapins. Encore aujourd'hui, les animaux font partie intégrante de la vie sociale et sont vus comme véhiculeurs de la maladie. On le voit par les nombreux abandons d'animaux qui ont été enregistrés lors des premières semaines de la pandémie de Covid-19, car les gens pensaient qu'ils transmettaient la maladie à l'homme. Les épidémies de peste se trouvent à l'origine de divers changements par rapport aux pratiques funéraires en vigueur. Sous leur action, ensevelir rapidement les défunts devient un enjeu de taille pour endiguer la maladie. De manière générale, les victimes sont inhumées dans des sépultures en pleine terre. Au Moyen Âge, l'accroissement du nombre de décès encourage un plus grand recours aux sépultures multiples, mais l'usage des sépultures individuelles reste malgré tout important. Par exemple, le cimetière des Fédons, datant du XVIe siècle, recourt aux 3/4 des tombes individuelles sur des centaines. Les lieux d'inhumation restent également similaires, et à quelques exceptions près, les dépouilles restent allongées sur le dos, orientées selon un axe est-ouest en accord avec les pratiques funéraires en vigueur avant le déclenchement des épidémies. Cependant, la prise de conscience progressive du phénomène de contagion va conduire à des changements dans la manière de lutter contre les épidémies. Rompant avec la conception idéalisée de la mort au Moyen Âge, le traitement réservé aux morts victimes de la peste consistera à leur ensevelissement dans des charniers, avec à de nombreuses reprises de la chaux déposée par-dessus leur corps. Le principal enjeu de l'inhumation des victimes devient ainsi de trouver un équilibre entre le maintien des pratiques funéraires en vigueur et la nécessité d'éviter la propagation de la maladie en inhumant les morts au plus vite. L'épisode de peste du milieu du XIVe siècle a fait selon les estimations 25 millions de morts en Europe. Cette épidémie a entraîné de nombreuses persécutions au niveau social et religieux, ainsi que la cristallisation du préjugé qui existait déjà auparavant en Europe. Ce fut notamment le cas de la population juive, à l'encontre de laquelle la population européenne éprouvait déjà du ressentiment, un véritable anti-judaïsme. Dès l'apparition de l'épidémie de la Yersinia pestis, de nombreuses personnes ont propagé des rumeurs concernant l'origine de la maladie. Pour certains, il était indubitable que celle-ci était en réalité une conspiration des Juifs, conspiration qui aurait pour but d'empoisonner la chrétienté. Il existe de nombreuses hypothèses et explications concernant ce phénomène de bouc émissaire, notamment celle que selon l'histoire du christianisme, c'est la communauté juive qui aurait procédé au meurtre du Christ. Cet événement marqua, comme mentionné précédemment, le début d'un anti-judaïsme profond qui s'installa partout en Europe. Une autre hypothèse parmi d'autres serait celle que beaucoup de membres de la communauté juive exerçaient le métier de prêteurs sur gage et que c'est auprès de ceux-ci que de nombreuses personnes contractaient un prêt qu'ils se trouvaient par la suite incapables de rembourser. Partout en Europe, comme dans les Pays-Bas, en Allemagne ou encore en Espagne,
La population juive commence à subir de nombreuses persécutions. Les Juifs de Tolède sont plus particulièrement visés. Un certain Rabbi Perrette aurait, selon les accusateurs, envoyé des empoisonneurs pour empoisonner l'eau des fontaines aux quatre coins de l'Europe. Suite à ces diverses accusations, Amadéus VI, comte de Savoie, prit la décision d'arrêter de nombreux Juifs et de les envoyer dans des prisons pour subir divers actes de torture. Lors de ces séances, beaucoup de membres de la communauté ont été poussés à faire des faux aveux, leur geôlier leur faisant miroiter la liberté. Ces aveux ont par la suite été rendus publics, ce qui a eu de troublantes conséquences, notamment en Allemagne, où des milliers de Juifs ont été massacrés. Ces actes violents ont notamment mené à un exode massif de beaucoup de Juifs en Europe. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis de mieux appréhender la période que nous vivons et d'en apprendre plus sur les pestes du passé.